que c'est un film Pulse? Ce film, c'est une enquête, et c'est une plongée, et c'est un coup de foudre. Et c'est un film où j'ai essayé de rassembler des éléments hétérogènes, disparates, pour en faire une continuité, un objet, un endroit où on se perd, mais où on se retrouve. Et puis je suis très vite troublé par une image, mais ça passe vite. Et on va jusqu'à la fin, et je dis à Camille, écoute, on le regarde une deuxième fois. T'as dit, je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi. C'est-à-dire qu'il y a une image, c'est le 5e plan de La Jetée, une photographie, puisque Marker a fait un film composé de photographies avec une seule image animée. Donc cette photographie, le 5e plan, c'est la photographie qui nous met en mouvement. Mon cousin croit se reconnaître et reconnaître ses parents dans cette image. Et moi, quand je lis cela sur Facebook, donc encore une image en fait, ça me met en mouvement. Comme j'ai aimé et connu Marker, je me dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment notre famille pouvait avoir été prise en photo par Chris Marker? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est eux? Et ça me met en mouvement et je me mets à faire une enquête dans ma famille et dans le cinéma de Marker. Donc oui, c'est un puzzle, mais c'est surtout un chemin en fait, une enquête, un travail d'élaboration et de rêverie aussi. Je dirais que c'est à la fois une enquête et une rêverie. Mon cousin dit, c'est mes parents et c'est moi. Et toute la famille dit, mais c'est vrai, nous aussi on les reconnaît. Et c'est vrai que quand on regarde cette image, on les reconnaît tous les trois. Le fait qu'ils soient 3 sur cette photographie et qu'on les reconnaisse tous les 3 comme une famille, c'est déjà comme un début de preuve, parce que reconnaître une personne, c'est une chose, mais en reconnaître 3, le père, la mère et les enfants, c'est très spécial. Donc à partir de là, je me suis dit, mais c'est peut-être vrai. Et puis j'ai vérifié les dates. J'ai vu que Marker avait tourné en 62, et ça c'était une deuxième preuve, puisque en 62, mon cousin et ses parents, mais aussi nous, toute la famille, parce qu'on était un peu en bande en fait, les exilés, les émigrés qui sont ensemble, qui restent ensemble, on allait très souvent à l'aéroport d'Orly, et j'avais le souvenir de photos prises à l'aéroport d'Orly, comme la photo de Marker, puisque La Jetée commence à l'aéroport d'Orly, commence et finit à l'aéroport d'Orly. Donc là, en fait, tout de suite, c'est devenu vrai en fait. Ça a été tout de suite. J'avais pas de preuve que c'était vrai. On n'en aura évidemment jamais, puisque voilà, on n'y était pas. Hein. Mais j'ai essayé de faire exister le faisceau de raisons qui faisait se rendre compte le plus. Enfin, j'ai essayé de faire exister le faisceau de probabilités, de rendre ces probabilités de plus en plus concrètes, de plus en plus réelles. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, vous vous êtes dit, je vais faire le film. Ou ça a été. C'est la famille qui quelque part a dit, tiens, ça serait. Oh non, la famille, non. Non, c'est une question. Non, c'est-à-dire que j'ai commencé à chercher, puis en cherchant, il y a des tas de souvenirs très importants pour moi, puisque Orly, c'est l'endroit où on est arrivé d'Algérie, et donc c'est un endroit très touchant pour moi, très important. En fait, c'est comme l'endroit d'une sorte de naissance. Donc là, c'était très important pour moi, personnellement, intimement. Et puis, Marker était un cinéaste important pour moi. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à chercher autour de l'œuvre de Marker, autour de la manière qu'il avait de filmer, ça a commencé à me passionner, moi, en tant que cinéaste, en fait. Ça m'a passionné, le hasard merveilleux de ce film, c'est qu'il m'a passionné en tant que petite Dominique arrivant en France en 62, et aussi en tant que cinéaste, rencontrant la manière de filmer, la manière de concevoir le cinéma d'un autre cinéaste, d'un grand cinéaste. Donc, j'ai appris beaucoup en empruntant ces deux chemins. Cinéaste et photographe. Cinéaste et photographe, exactement. Et le fait que Marker soit photographe était une coïncidence de plus, puisque
toute notre famille était photographe. Mes oncles étaient photographes, mon père avait un petit magasin de photos. Moi, je pratique énormément la photographie et c'est quelque chose qui me passionne totalement. Donc là, on avait affaire à un film, La Jetée, composé de photographies et d'un seul plan animé. Donc, vous voyez, il y avait tout un faisceau extraordinaire de raisons, enfin un faisceau extraordinaire de faits qui faisaient écho à mes propres problématiques personnelles. C'est mêlé, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de plans où je me dis ah quand même, on a atteint notre but, la flèche a été lancée. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe. Évidemment, il y a des tas d'aspects où j'avais énormément d'éléments en fait. J'avais énormément d'autres éléments, de coïncidences, d'échos que j'ai pas pu insérer dans le film où il y a déjà énormément de choses. Donc forcément, je pense à tout ça. Mais non, je suis touchée en fait. Je suis touchée qu'on y soit arrivé parce que c'était très, très difficile de mêler un film aussi extraordinaire que La Jetée avec des images familiales et avec des entretiens avec les témoins de l'époque de Marker. Donc ça, c'était très difficile et je pense qu'il y a vraiment des moments où les temps se superposent, où les temps se répondent, où on passe d'un univers à l'autre et où les associations d'idées et d'images peuvent être déclenchées un peu comme dans un rêve. Et ça, je suis heureuse avec l'aide de mes collaborateurs, d'y être parvenue. C'est un film rêve? Ben oui, oui, on est vraiment dans le comment dire ça, enfin j'ai essayé d'être le plus possible, tout en faisant un film documentaire, dans l'univers du rêve où les temporalités se répondent et où on peut passer d'un souvenir à un fait, à une association d'idées, d'images, de mots, à une personne, à son souvenir. Voilà, j'ai essayé de mettre en place des strates entre les mondes. Bon, alors Marker y parvient d'une façon extraordinaire dans La Jetée, mais moi là, j'ai essayé de me mettre dans ses pas. C'est le premier film familial qui est sur grand écran, alors? Non, mais j'ai 2 autres films qui sont sortis au cinéma. Demain et encore demain et Grandir. Oui. Mais c'est important, c'est lié? Ah bah oui, il y a toute une thématique dans mon travail. Oui, filmer mes proches, filmer ma famille, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. J'ai fait un film avec Jean-Louis Comolli où Jean-Louis disait que le cinéma est un sauveteur des relations. On filme des personnes et en filmant des personnes, on filme une relation. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et là, bah, c'est très, voilà, c'est au cœur du film. Hein. Les relations avec ma famille, les relations de ma famille avec leur passé, les relations des témoins avec Marker et de Marker peut-être avec lui-même, avec sa psyché, avec ses obsessions. Et avec les images. Et avec les images, oui. Voilà, c'est-à-dire que le principe du film, c'est de mettre en présence des images les témoins, de mettre les morceaux de film ou les photographies face aux témoins. Et qu'est-ce qu'ils vont en dire, comment les images vont s'ouvrir devant eux et donc devant nous. Il y a des leçons de cinéma dans le film. Et il y a eu une idée géniale de Karine Olnet, la chef op, de faire éclairer les visages par les écrans, par la projection. Il y a très peu de lumière électrique dans le film, enfin de lumière adjacente. Les visages sont éclairés par les images. Enfin, ça vous a envoyé dans une boucle temporelle? Un peu, parce que finalement, comme le héros du film, je me suis vu. C'est un effet miroir, quoi. Il se voit mourir, il sait pas que c'est lui. Et moi, je me vois. C'est drôle. Hein. La préparation a duré 3-4 ans. Donc, ça a été très long, l'enquête, trouver un peu d'argent, mais aussi l'enquête. Et le tournage a duré 2 semaines. Et toute la famille s'est prêtée. Bon, il y a eu un peu de retournage après, mais pour les découvertes qu'on a faites, mais
Mais sinon, non, la famille a été très coopérative. Tout le monde a été très coopératif, en fait. C'était un film porté par beaucoup d'amour et d'enthousiasme. Ça veut dire que c'était un film important pour eux aussi. Bah oui, c'est un film qui a pris 3-4 ans de ma vie, qui comptait beaucoup pour moi, oui. Oui, Non, bien mais sûr. aussi le reste de la Ah, famille. c'était important pour eux aussi, oui. Oui, c'était important pour eux, je pense. En même temps, c'était léger, parce que le point de départ, il est léger. Donc, Jean-Henri a reconnu Angèle et Julien dans un film de Chris Marker. Voilà, mais évidemment, un film tourné en 62, donc c'est l'exil, le chagrin, la dépression, la difficulté de s'adapter en France. Voilà, donc c'était au cœur d'une problématique très importante, oui, je pense, pour eux, bien sûr. Et puis, c'est ceux qui ont disparu, hein, qui sont sur la photographie. Donc, on les a aimés, on les aime, donc on va être là pour parler d'eux. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme.